Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler un peu plus d'entraînement, parce que cette semaine j'ai mis un réel sur Instagram pour parler donc du rire ou de l'entraînement à l'échec. Alors le rire c'est le repetition in reserve, donc les répétitions qu'on a potentiellement gardées sous le pied lors de notre série, et donc c'est-à-dire qu'au lieu d'en faire 12 et de ne plus pas pouvoir en faire 13, on s'est arrêté à 10 et on a gardé donc 2 répétitions en réserve, versus donc l'entraînement à l'échec, où là typiquement on a fait 12 et demi, comme des fois je note sur mon logbook, j'en ai fait 12 et demi, j'ai pas réussi à faire entièrement la 13e, mais en soi j'ai quand même réussi à faire un petit peu de la 13e, donc ça c'est deux méthodes. En soi, deux méthodes, oui et non, parce que ça revient à la même chose dans le sens où là on parle pas d'un type d'entraînement, mais on parle d'une exécution d'entraînement entre guillemets. Le problème c'est que donc il y a beaucoup de personnes qui se demandent est-ce qu'il faut que je m'entraîne à l'échec, est-ce qu'il faut que je m'entraîne en répétition en réserve. Il y a beaucoup de modes là-dessus. Oui, mais quand on est naturel, on doit s'entraîner avec des répétitions en réserve parce qu'on a moins de facilité de récupération, parce que si, parce que là. Versus les bourrins entre guillemets qui disent non, de toute façon on doit aller à l'échec, quand on est à la salle c'est pour se défoncer, on a envie tous d'être Ronnie Coleman et Branch Warren quand on s'entraîne, et donc de tout défoncer. Moi je suis, entre guillemets, je suis pas d'avis sur les deux choses. En fait, c'est complètement ridicule de se cacher sous le prisme de je suis naturel, c'est une excuse. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il il y a des personnes, et notamment pas mal d'anglais, en tout cas de personnes anglophones, qui partagent leur préparation en tant que naturel. Après, bon, on n'est jamais derrière la culotte, vous allez me dire, ouais, mais vous de la physique, machin, mais au bout d'un moment, il faut aussi arrêter de toujours d'être dans ce cercle vicieux, de se dire, cercle vicieux suspecteux, on va dire. On n'est pas toujours dans la suspicion, au bout d'un moment, il faut arrêter de perdre de l'énergie à se dire ouais mais peut-être que lui il ment, peut-être qu'il n'est pas naturel ou quoi. Et tout ça pour dire que donc il y a des gens qui se préparent très bien de façon naturelle et qui s'entraînent à l'échec, qui se sortent les doigts des fesses comme on dit à chaque entraînement, et leur physique est quand même bien au-delà de la moyenne des gens. Et moi y compris, hein, je suis pas là pour me vanter. Donc ça c'est une chose. Deuxième chose, est-ce qu'il faut absolument s'entraîner comme Branch Warren ou Ronnie Coleman quand on est un athlète enhanced, donc non naturel, pour pouvoir potentiellement gagner des titres en NPC ou gagner des compétitions de bodybuilding ou être l'homme le plus fort du monde, parce qu'on pourrait parler aussi de ça. Non, non plus. Pourquoi? Le meilleur exemple c'est Jay Cutler, comme j'aime bien souvent rappeler. Il s'entraînait pas à l'échec, et pourtant ça a été un 4 fois Monsieur Olympia. Dexter Jackson a été Monsieur Olympia sans s'entraîner à l'échec. Il n'y a pas d'exemple comme ça. Donc voilà à peu près déjà pour placer ça. Après maintenant, quand on passe sur des personnes un peu plus normales, parce que là j'ai pris des exceptions, il faut quand même bien se rendre compte d'une chose, c'est que les études elles montrent que il n'y a pas vraiment de différence en fait sur s'entraîner à l'échec ou pas s'entraîner à l'échec, en termes de gain hypertrophie. Par contre, quand on rajoute la donnée du volume d'entraînement, s'entraîner à l'échec a plus d'importance. Quand on rajoute les années d'expérience à la salle, donc ou d'entraînement en fait, les années d'entraînement, s'entraîner à l'échec a plus d'avantages. Donc déjà là, vous voyez qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Un autre facteur qui n'est pas pris en compte dans les études, pour moi, c'est l'adhérence. Vous devez adhérer à ce que vous faites. Si vous rentrez dedans entre guillemets et faire 12,5 reps comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas votre mode d'entraînement, ça vous plaît pas. Comme moi personnellement, je pourrais pas et je serais pas capable de m'entraîner comme Branch Warren. C'est pas quelque chose qui est possible pour moi mentalement entre guillemets, dans le sens où faire des mouvements comme il fait, je peux pas. C'est pas le problème de l'intensité, c'est le problème de faire le sagouin pour moi. Donc ça c'est une chose. Donc voilà, il faut adhérer à ce qu'on fait. Si ça vous convient mieux psychologiquement de garder des reps en réserve, tout en quand même en travaillant de façon lourde et intensive, c'est-à-dire je vais quand même, au lieu de mes 12,5 reps, je vais faire mes 10 reps propres, mais quand même ça va être dur. Bon, si ça vous convient, si vous arrivez à progresser, tant mieux. Est-ce que c'est optimal?
en termes de performance et pas en termes de psychologie, non, ça ne sera pas optimal. Ça a été prouvé. L'entraînement à l'échec, ça vous permet d'aller plus loin. Au bout d'un moment, ça va vous permettre d'aller plus loin, de progresser plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez donc, ce que j'aime bien faire, comme je dis souvent, on planifie sur une année. S'entraîner à l'échec, bon, il faut le planifier parce qu'il y a des moments où il ne faut pas le faire, parce qu'il faut quand même qu'on repose le système nerveux central, il faut qu'on repose les tendons, les articulations, les ligaments, etc. Mais en fait, si on regarde sur une année, globalement, si on s'entraîne à l'échec, on va obtenir plus de force. Ce qui va nous permettre donc de travailler avec plus de tension. La tension, c'est pas que le mouvement à amplitude complète, non. La tension, c'est aussi ce qu'on va imposer aux muscles. Donc, globalement, en fait, en travaillant à l'échec, on va repousser notre limite, on va dire, en termes de charge. Donc là, je parle vraiment de l'outil, la charge, et ça va nous permettre donc d'avoir, à la fois quand on va passer sur des cycles plus light, où là, on va plutôt garder justement des répétitions en réserve, parce qu'on doit reposer dans une certaine logique de planification de l'entraînement, on aura plus de tension à ce moment-là, parce qu'on sera capable de développer plus de force. Donc ça, c'est une première chose, du coup, l'intérêt de ça. L'intérêt, donc, là vous comprenez par contre qu'il faut planifier ça correctement, l'entraînement à l'échec. On ne peut pas le faire n'importe comment, dire je vais m'entraîner pendant 1 an à l'échec, peut-être je comprends pas, au bout d'1 an, je suis explosé de partout, j'ai mal partout, j'ai mon système nerveux de toute façon qui s'est flingué, et du coup bah là mes performances, en fait ça fait un moment qu'elles stagnent. Il y a plein de choses à prendre en compte. Mais s'entraîner à l'échec, c'est ça qui va vous permettre d'aller plus loin. Par contre, il y a des choses aussi à faire en s'entraînant à l'échec qui sont, en plus de programmer, comme je dis, dans le temps, il faut aussi se rendre compte qu'il faut mettre en adéquation le volume d'entraînement. Je l'ai dit tout à l'heure, dans les études, c'est prouvé que quand on rajoute la donnée du volume d'entraînement, s'entraîner à l'échec donne plus de résultats. Mais donc du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on adapte notre volume d'entraînement. On ne peut pas faire 25 séries sur un muscle en s'entraînant à l'échec. Ou alors c'est que vous ne savez pas vous entraîner à l'échec. Ça aussi, c'est une chose que je vois trop souvent. C'est les gens qui se disent non, je m'entraîne très intensif. Ils s'entraînent très intensif, oui et non. Quand on les voit à la salle, ou quand on voit leurs vidéos, ou quand on voit leurs stories d'entraînement, c'est pas de l'échec. Alors, ou alors c'est qu'ils ne partagent pas les bonnes stories. Mais s'entraîner à l'échec, comme je dis, c'est de faire 12,5 reps. C'est pas en faire 13, c'est pas en faire 12, c'est en faire 12,5. Donc il faut vraiment savoir se rentrer dedans. Il y a des jours, c'est pas facile de se rentrer dedans comme ça. Il y a des jours, on n'a pas le mood pour faire ça. Il y a des jours, on se sent pas bien physiquement pour faire ça aussi, parce qu'il faut quand même, comme je dis, c'est très taxant au niveau du système nerveux central. Et c'est pour ça que le volume d'entraînement doit être adapté. Il faut pas voilà, partir en se disant je vais faire 10, 12, 15 séries à l'échec sur un entraînement, c'est globalement pas possible. Si vous faites vraiment une série à l'échec sur un squat, sur un V-squat, sur un hack squat, sur un mouvement de jambe, derrière c'est compliqué de renvoyer une vraie série d'échecs. Je vous propose de regarder Tom Platz quand il allait à l'échec. Est-ce que vous êtes capable de reproduire cette série-là sur 5 séries à un entraînement de cuisse? Je suis pas convaincu. Tout le monde n'est pas Tom Platz, tout le monde n'a pas ce mental qu'il avait, et tout le monde n'a pas les mêmes capacités derrière aussi de renvoyer directement. C'est juste, là c'est une exception, je suis en train de parler d'une exception. Donc nous, en tant que pratiquants, il faut qu'on soit capable d'adapter le volume. Et il ne faut pas qu'on l'adapte en se disant oui, mais c'est parce que je m'entraîne à l'échec, donc du coup je peux en faire moins. Ça marche pas non plus comme ça. Il faut rester cohérent sur l'ensemble des deux choses. Donc voilà à peu près mon point de vue là-dessus entre répétition, réserve et échec. Ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est que se cacher sous les répétitions en réserve, de se dire parce qu'on se dit en naturel et que du coup on n'a pas les capacités de récupération, etc., c'est de la bêtise. C'est complètement de la bêtise, bullshit. Quoi qu'il arrive, entraînement à l'échec ou rire, la récupération doit faire partie des choses que vous traquez parce que vous devez vous adapter à votre capacité de récupération. Quoi qu'il arrive, vous pouvez très bien ne pas récupérer d'un entraînement avec des répétitions en réserve et exactement de la même chose avec des entraînements à l'échec. Donc ça, vous devez le comprendre et c'est pour ça que à un moment donné, quand on est passé à un niveau plus qu'intermédiaire, qu'on a quand même des années d'entraînement, le plus est l'ennemi du mieux, c'est-à-dire que voilà, plus on en fait, et bien plus ça va être contre-productif en termes de progression.
Donc voilà, et c'est aussi pour ça, à ce moment-là, qu'il faut qu'on adapte donc le volume et qu'on s'entraîne plus facilement à l'échec, tout en dans l'année en se disant bon bah il y a des périodes où je vais devoir m'entraîner plus à l'échec que d'autres. Donc ça c'est une chose. Et puis aussi ben il faut bien comprendre que dans une optique d'optimisation et de maximisation, comme je répète souvent sur la chaîne, en tant que coach, je suis là pour maximiser vos entraînements, vos progrès. Il y a des choses que je ne peux pas faire pour vous, notamment pousser, typiquement, on est en train de parler de ça. Par contre, ce que je peux essayer de faire pour qu'on maximise les résultats, c'est entre guillemets d'en faire le moins possible. En tout cas, c'est comme ça que ça va marcher. Ça marche pour tout. Si je reprends l'entraînement, si on peut faire moins de séries effectives pour le même résultat, il y a un intérêt. Si on peut prendre le moins de produits possible pour avoir le même résultat, il y a un intérêt. Si on peut manger moins de nourriture pour avoir le même résultat sur la scène au final, il y a un intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà à peu près mon point de vue là-dessus. Je continuerai à faire des réels, je continue à faire des réels assez régulièrement sur Instagram, mais quasiment tous les jours, pour parler de sujets un peu comme ça, en format beaucoup plus short. Donc je vous invite du coup à me rejoindre sur Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, et puis surtout me dire vous, comment est-ce que vous entraînez, quelle est votre vision de l'entraînement, est-ce que vous êtes plutôt adepte du high volume et répétition réserve, vous êtes plutôt un branch Warren à l'entraînement. Dites-moi tout ça, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur YouTube, et à très vite sur Instagram.